Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Cela fait depuis maintenant 42 jours que je suis confiné à la maison, que j'y travaille, que je regarde de très près l'évolution des marchés. Aujourd'hui, je me focalise sur une semaine de tous les dangers qui pourraient accentuer le rebond qu'on a depuis la mi-mars ou l'interrompre. Effectivement, plusieurs événements de choix vont se succéder ces 4 prochains jours. Rappelons cependant que vendredi prochain sera le 1er mai et que la majeure partie des marchés seront fermés. Les États-Unis seront cependant ouverts. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, la Banque du Japon se réunit et elle pourrait décider de ne plus fixer de plafond annuel à ses rachats d'obligations japonaises et de doubler ses objectifs de rachat de titres de créances d'entreprise de court et de long terme. Demain, c'est la Risk Bank, la Banque de Suède, qui va se réunir, mais qui ne devrait pas bouger ses taux qui sont déjà à zéro. Mercredi, c'est bien évidemment la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui se réunit et elle ne devrait pas bouger ses taux, mais on devra avoir un message très fort de Jérôme Powell et notamment des nouvelles projections. Mercredi toujours, on va avoir la première estimation de la croissance américaine qui est attendue pour l'instant à moins 4% par le consensus. C'est cependant les chiffres du deuxième trimestre, pour le deuxième trimestre, qui seront les plus violents puisqu'ils sont attendus à moins 12. Mercredi, on analysera aussi tous les résultats et notamment les résultats des entreprises telles que Microsoft. Jeudi, nous surveillerons la réunion de la BCE où Christine Lagarde devra absolument se racheter après une première réunion qui avait été considérée comme catastrophique. On prendra aussi connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Pour mémoire, en 5 semaines, il y a déjà plus de 26,5 millions d'Américains qui se sont inscrits au chômage. Enfin, on analysera jeudi les résultats d'Apple et d'Amazon qui pourraient accentuer la tendance haussière que nous avons depuis mi-mars. On constate ainsi que cette semaine pourrait être l'une des plus importantes de ce trimestre et potentiellement redonner un nouveau souffle au rebond des marchés actions ou couper l'élan qu'on connaît depuis mi-mars. Merci beaucoup, restez chez vous et surtout lisez mon morning.